Bonjour à toutes et à tous. Chaque semaine, pour vous présenter ce journal, des rencontres, des infos et des lieux différents, parfois incongrus, qui sont en tout cas peu connus des Cambrésiens. Aujourd'hui, nous avons choisi la piscine Liberté, qui est quand même connue, mais certainement pas ses sous-sols et ses coulisses. Alors, suivez-moi. Pour cela, j'ai donc demandé à Éric Lelièvre, qui est le responsable des 2 bassins nautiques de la ville de Cambrai, de nous rejoindre pour parler évidemment de la piscine Liberté. Éric, bonjour. Jean-François, Alors, bonjour. cette piscine a été rénovée complètement avec des nouvelles installations. En quelle année? Alors, la partie que nous avons derrière nous, à laquelle nous sommes, 2007. La partie ludique, 2008. Alors, ça s'est passé comment? Parce qu'il a fallu réfléchir un peu. Alors oui, la chose qui a été très intéressante, c'est que le maire a convoqué tous les acteurs qui composent la natation sur Cambrai pour penser la piscine de demain, en termes pratiques, concernant la natation sportive, le water polo, le handicap. Tout a été pensé pour que la piscine soit vraiment la plus efficace possible. Alors, les résultats ont été probants, puisqu'on est passé d'un nombre d'entrées à je ne sais pas combien exactement. De 170 000 entrées que nous avions auparavant sur la piscine Liberté, nous sommes passés à 320 000 entrées par an. Alors, quelles sont les différentes activités? On a déjà évoqué un tout petit peu, mais il y a d'autres activités, notamment autour du loisir, puisqu'on a un bassin ludique. Alors, nous avons le bassin ludique, nous avons un sauna, un hammam. On peut pratiquer l'aquabiking, l'aquastep, l'aquagym. Donc ce sont des activités totalement novatrices. Oui, tout à fait. Bien, merci Eric déjà pour cette première présentation. On va se retrouver dans quelques instants dans les sous-sols de la piscine pour découvrir un petit peu l'envers du décor. Mais tout de suite, on va rejoindre Marine au studio de MacPlus en mairie et on va parler Noël déjà. Et oui. Bonjour à tous, nous y arrivons doucement mais sûrement. Noël, en tout cas qui sera fêté un petit peu avant l'heure à l'abbaye de Vaucelles. Et pour nous en parler, Anne Lagoutte, la responsable de l'abbaye de Vaucelles, bonjour. Bonjour Marine. Donc chaque année, vous organisez toujours un événement autour de Noël à l'abbaye de Vaucelles. C'est la 20e édition cette année. Oui, tout à fait. Avec un nouveau thème assez original qui est Noël latino. Donc, qu'est-ce que nous trouverons à l'abbaye de Vaucelles pour ce Noël latino? Alors, après quelques années où on a fait beaucoup de Noël, on va dire, polaire, on a fait la Russie, la Pologne, on a invité beaucoup de pays nordistes, on avait envie de partir carrément à l'opposé, donc en Amérique du Sud, et avec l'élection du pape, parce que forcément l'abbaye, ça a quand même une connotation très historiquement religieuse, en tout cas. Et le pape François, c'est quand même un événement incroyable dans l'histoire du catholicisme. Donc, il a été choisi de travailler sur le Pérou, avec le grand décor du Machu Picchu, tout le monde connaît le Machu Picchu, le Pérou, l'Argentine et le Brésil. Et donc on va travailler sur ces trois pays pour les thèmes et en décorant toute l'abbaye avec ses traditions. Un Noël en tout cas chaleureux qui s'annonce à l'abbaye de Vaucelles. Alors qu'est-ce que nous trouverons sur place? Est-ce qu'il y aura des artisans? Qui comme exposants? Oui, alors donc on a nos exposants entre guillemets qui viennent depuis très longtemps, ils sont très fidèles et qu'on remercie d'ailleurs, donc ils viennent tout le temps. Et après on a trouvé quand même, à chaque fois qu'on fait des thèmes différents, on a rencontré des artisans sympas, de Russie, de Chine, un peu partout. Donc ceux-là reviennent toujours, l'artisanat, on va dire. Et il y aura aussi forcément le Pérou cette année. Et on a aussi des artisans de nos régions, donc qui font de la gravure, le travail du bois, du cuir, le vitrail. Donc ça fait beaucoup de. Un petit peu de gastronomie aussi. Et aussi tout à fait un petit peu de gastronomie, parce que Noël sans la gastronomie, ça ne va pas, surtout dans nos régions. Donc, on a tout ce qui concerne le vin d'Alsace, le foie gras, les macarons de Cambrai, le macaron Le Grand, et donc aussi les crèches, parce qu'il y a une grande tradition de crèches. Ils sont très religieux, en fait, en Argentine. Et donc, il y a des collectionneurs de crèches qui peuvent retrouver des crèches à Vaucelles. D'accord. Donc, des exposants, mais aussi des animations pour les petits. Voilà, donc pour les enfants, parce que c'est quand même Noël, c'est avant tout pour faire plaisir aux enfants. Enfin, les adultes aussi, on est toujours contents, un petit cadeau. Mais donc on a prévu des animations pour eux l'après-midi. Ils ont toujours des ateliers d'enfants où ils peuvent fabriquer des choses et repartir avec. Et ils auront aussi forcément le Père Noël est là pendant tout le week-end, les 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche, et il descend en rappel le dimanche après-midi. Il y aura des tours de poney le dimanche après-midi pour les enfants aussi. On avait trouvé que c'était vraiment une idée sympa et puis ça allait bien dans le parc de l'abbaye. Très bien, et bien merci beaucoup. En tout cas, Noël Latino, c'est donc les 22, 23 et 24 novembre, le week-end aussi du 29 et 30 novembre et le 1er décembre. En attendant, on retrouve Jean-François à la piscine. Alors Eric, ça y est, on y est dans les sous-sols, on est sous les bassins. Justement, combien de litres dans ces bassins? Alors, sur la partie sportive, nous avons
1800 mètres cubes. Sur la partie ludique, 400 mètres cubes. Ce qui représente, je pense, 1 800 000 litres, si je ne me suis pas trompé. C'est énorme. Et cette eau est traitée comment et en combien d'heures? Alors, cette eau est traitée au chlore, d'une part. Elle est régénérée en 4 heures. Donc, le système de pompe régénère l'eau, de pompe, de filtre sable, le régénère en 4 heures. Et nous avons aussi le système qu'on a derrière nous, qui est un déchloraminateur UV, qui permet encore de réduire les chloramines de l'eau. C'est-à-dire, ces chloramines, c'est ce qui pique aux yeux, c'est ce qui fait mal lorsque l'on respire. Donc on est vraiment à la pointe de la technologie en matière de traitement de l'eau ici sur Cambrai. Alors la température de l'eau, elle est à combien? Alors la température de l'eau au niveau du bassin sportif, parce que ce sont des gens qui nagent, donc il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, entre 27 et 29 degrés. Et sur la partie ludique, entre 29 et 31 degrés. Alors, tout cela mérite donc d'être chauffé par tout un nouveau système qu'on va aller voir. Si vous voulez me suivre. Alors, nous sommes maintenant dans la station de chauffage de la piscine, Eric. Alors, comment fonctionne ce chauffage, en fait? Comment on chauffe l'eau? Alors, effectivement, nous avons ici notre système de chauffage propre, que sont des brûleurs à gaz. Mais un marché a été passé avec une société, Cofeli, entre autres, qui, elle, a installé ce système de cogénération. Alors, c'est un moteur en W16 qui permet de produire de la chaleur et à la fois de l'électricité qui est revendue à EDF. Donc, une économie d'énergie. Tout à fait. Eh bien, merci Eric pour cette visite guidée des sous-sols de la piscine. En tout cas, maintenant, c'est l'heure de notre Flash Info. Et moi, je vous retrouve tout de suite après, pour la conclusion, après le Flash Info, avec Yann Flaou. Ce soir, vendredi 15 novembre à 18h, la municipalité et les services de la ville seront à l'écoute des habitants du quartier de Quentin-Pré-Saint-Lazare pour une réunion au centre social du centre-ville Quai de Selle. Dimanche 17 novembre à partir de 9h, l'association Cambrai Accueil et les responsables des services de la ville et les élus convient à un petit déjeuner les nouveaux Cambrésiens. Cette réception sera suivie d'une visite guidée de la ville avant de prendre au retour le verre de l'amitié en salle des fêtes de l'hôtel de ville. L'opération Plantons le décor 2013-2014 organise une conférence sur comment planter et entretenir une haie chez soi, mercredi 20 novembre à 15h à la maison de quartier à Saint-Roch. Le lendemain, jeudi 21 novembre, à partir de 17h, une nuit blanche à Nierny. L'économie sociale et solidaire du Cambrésis fête l'emploi. Les portes des Papillons Blancs du Cambrésis seront ainsi ouvertes jusqu'à 21h pour découvrir toutes les activités commerciales de l'association et les investissements récents de la mécanique du Cambrésis. Dans la page culture, ce soir, les scènes mitoyennes présentent un spectacle burlesque et musical, les dessous d'une cantatrice, ou voir les dessous de la vie intime et amoureuse d'une cantatrice et avant tout une femme. Rendez-vous, salle des fêtes d'Aouin à 20h30. Le lendemain, samedi 16 novembre à 20h30, le théâtre de Cambrai accueille Anne Roumanoff dans son dernier One Woman Show, Anne Rougemanoff. Comme à son habitude, Anne Roumanoff croque à pleines dents dans l'actualité plus mordante et acérée que jamais. Enfin, toujours au théâtre de Cambrai, mercredi 20 novembre à 20h, un spectacle de magie et d'humour avec Elisabeth Amato, une femme fée, qui nous emmène dans un grand voyage avec le goût du merveilleux caché tout au fond de notre cœur. Un dernier petit rappel ce soir à 19h à la médiathèque rue des Archers, la conférence sur la grande aventure du son des origines à la révolution numérique. Et on termine avec le sport, bien sûr, avec du handball. L'équipe senior garçon reçoit demain, samedi 16 novembre à 20h, l'équipe de Vieux-Condé, salle Carpentier à Martin-Martine. À nous voilà de retour des sous-sols avec Yann Flaou, le directeur du service des sports. Alors, deux petites dernières questions pour conclure. La piscine, c'est aussi une utilisation scolaire et de club. Alors, ça marche comment? La piscine est ouverte tous les matins au collège et au lycée, dans le cadre des scolaires, et les après-midi pour les primaires, dans le cadre de l'apprentissage obligatoire de la natation. Ça représente combien d'élèves? 2300 élèves à peu près. Et puis les clubs utilisent l'installation de la piscine nautique le soir, en soirée, et le mercredi après-midi. Ça représente un petit 2000 adhérents aux différentes sections de la piscine. Donc ça fonctionne merveilleusement bien, pardon. Oui, ça fonctionne très très bien. Le pourcentage, un petit peu pour vous donner un ordre d'idée, c'est un quart d'utilisation pour les scolaires, un quart pour les clubs
et la dernière moitié pour le public. Eh bien, merci Yann de toutes ces explications et surtout merci à Eric dans les sous-sols qui nous a guidés pour cette petite visite guidée. Mais il est temps de rendre l'antenne au studio. Comme disait dans le temps un certain Léon Zitrone, à vous les studios. Et surtout, bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.